Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le mercato de l'Olympique de Marseille qui fait la une de l'équipe ce matin. Comme le placarde le quotidien sportif, l'OM repart en chasse. Marseille avait trouvé avec Alexis Sanchez le grand attaquant tant recherché depuis des années, mais le probable départ du Chilien replonge l'OM dans une nouvelle reconstruction de son attaque. Du coup, pour remplacer l'ancien interiste, la direction a dans son viseur Iliman Ndiaye de Sheffield United, Wissam Ben Yedder de l'AS Monaco et Folarin Balogun d'Arsenal. L'attaque n'est pas le seul chantier des Phocéens comme l'indique la Provence dans ses pages intérieures. Les ailes sont également un chantier à ciel ouvert. Les fins de prêt de Caboret et Tavares ajoutées à la non-prolongation de Kolasinac obligent l'OM à recruter plusieurs latéraux. De nombreuses pistes sont explorées comme celle conduisant à Correa de Valence ou l'audit de l'Atlético de Madrid. Le mercato va être agité sur la Canebière. Direction l'Espagne les amis, où l'on va évidemment comme tous les jours évoquer le dossier Mbappé. Dans son édition du jour, le journal Marca nous lâche quelques indices sur le calendrier du génie français. Le quotidien parle carrément de date limite pour Mbappé. Le PSG ne veut pas faire traîner un dossier crucial pour son avenir économique et sportif. Kylian doit reprendre l'entraînement le 17 juillet, le 31 de ce mois de juillet est la date limite pour le PSG. Mbappé et le Real Madrid savent donc à quoi s'en tenir. Selon Redevo, Luis Enrique veut un groupe uni et surtout aucun élément qui le perturbe. Il souhaite que ses joueurs mouillent le maillot et donnent tout pour le club. Fidèle à sa ligne de conduite, l'Espagnol ne compte faire aucun cadeau à Kylian Mbappé, bien que ce soit la star de l'équipe et le joueur autour duquel Paris a construit son projet. Le fait que son avenir agite autant le PSG n'est pas une bonne chose à ses yeux. Enrique souhaite comme tout le monde que tout cela soit réglé au plus vite. D'ailleurs, selon le Parisien, entre le PSG et Kylian Mbappé, tous les coups semblent permis. La position de l'attaquant désireux de rester sans prolonger, mais le club à cran à l'heure de la reprise de l'entraînement en l'absence des internationaux. Le conflit entre la star et son employeur prend chaque jour un peu plus d'ampleur. L'heure de l'épilogue n'a pas encore sonné, mais la date butoir du 31 juillet a au moins le mérite d'être claire. Mais cela n'empêche pas le club parisien d'avancer sur le mercato. Selon la Gazzetta dello Sport, Paris appelle Osimhen. Tout dépend de Mbappé dans ce dossier, écrit le journal au papier rose. Aurelio De Laurentiis a d'ailleurs lâché une bombe sur l'avenir du Nigérian. Je pense que Victor restera encore un an. Le seul club qui pourrait le recruter, c'est le PSG. Si Al Khelaifi paye 200 millions d'euros, nous attendrons et évaluerons l'offre. C'est ce qu'on appelle faire monter les enchères. Dans sa quête d'un numéro 9, le club de la capitale française se positionne également dans le dossier Romelu Lukaku en partance de Chelsea. Selon le Corriere dello Sport, le PSG surgit, la Juventus est sur le coup mais écarté selon nos informations, en plus de l'Arabie Saoudite, mais le Belge ne veut que l'Inter. Bref, l'attaquant campe sur ses positions. Direction l'Angleterre où, comme souvent ces dernières semaines, c'est l'avenir d'Harry Kane qui fait couler beaucoup d'encre. Et ce matin, le Daily Mail annonce que Tottenham a fixé le prix de l'attaquant anglais. Selon les tabloïds, les Spurs réclament 120 millions de livres, soit plus de 140 millions d'euros pour laisser partir leur attaquant, ardemment courtisé par le Bayern Munich notamment. C'est un coup dur pour le Bayern alors que Levy refuse de baisser le prix de sa star, ajoute le quotidien. D'ailleurs, comme l'indique de son côté The Guardian, le nouveau coach londonien Ange Postecoglou a déclaré en conférence de presse qu'il n'avait aucune garantie de conserver Kane. Mais Tottenham pourrait avoir un mot à dire pour conserver le capitaine des Three Lions, car comme le rapporte le Daily Telegraph, un contrat en or pour Kane, l'attaquant recevra 400 000 livres par semaine s'il reste à Tottenham, c'est plus de 470 000 euros. En attendant, c'est le Bayern qui galère, car comme l'annonce la Benzeitung de Munich, même 80 millions d'euros ne suffisent pas pour Kane. Tottenham refuse la deuxième offre du Bayern pour l'attaquant. Là aussi, c'est un dossier qui risque de durer tout l'été. Ce qui fait aussi l'actualité outre-Manche, c'est l'offre mirobolante de l'Arabie Saoudite pour Jordan Henderson. Comme le reprend le Daily Mirror, une offre importante a été formulée pour le capitaine de Liverpool. Steven Gerrard, autre légende des Reds, veut que Henderson, l'idole d'Anfield et héros de l'Angleterre, le rejoigne à Al Ettifaq. Reste à connaître la position du milieu de terrain. On file en Espagne où c'était la reprise hier pour le Real Madrid et c'était la grande première de la grosse recrue de ce mercato estival côté madrilène, c'est évidemment Jude Bellingham. Et comme le placarde As, pour Bellingham c'est le point de départ avec ce kilomètre zéro. L'attaquant participe à la première séance d'entraînement des Madrilènes sous une chaleur intense. Lunin, Fran Garcia et Güler reviennent avec une semaine d'avance. Brahim et Ceballos veulent convaincre Ancelotti. Bref, le Real Madrid est déjà sur le pont. Et c'est d'ailleurs le cas également pour le FC Barcelone. Comme l'annonce Mundo Deportivo ce matin, c'est l'heure du nouveau projet. Le Barça version 2023-2024 a été lancé avec 25 joueurs, dont l'arrivée d'Inigo Martinez, dans le but de retrouver la grandeur d'Europe. Pour l'autre journal catalan Sport, c'est l'illusion maximale pour Xavi et ses troupes. Le Barça s'est remis au travail avec les tests médicaux habituels et une première séance d'entraînement pour les joueurs. Xavi a pu saluer Inigo Martinez, première recrue présente hier, et s'est entraîné avec 12 joueurs du centre de formation.
Xavi met déjà ses hommes en ordre de marche. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato fait les gros titres. Et oui, Sergej Milinkovic-Savic a dit oui à l'Arabie Saoudite. Et comme l'indique le Corriere dello Sport, c'est Alibaba et c'est 40 millions, car le club saoudien va débourser 40 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain de la Lazio, qui touchera un salaire de 20 millions d'euros. Ils ne sont pas satisfaits, les Saoudiens nous enlèvent aussi Milinkovic, déplore le quotidien qui a le sentiment que son championnat est dépouillé par l'argent de ce nouvel exode. Mais selon Tuttosport, alors que la Juventus voulait attirer Milinkovic-Savic, la vieille dame a déjà trouvé un autre profil. C'est la réaction de la Juve avec Teun Koopmeiners de l'Atalanta, écrit le journal turinois. Le néerlandais est la première alternative pour se renforcer au milieu de terrain. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.